Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Doctor Who et plus précisément du TARDIS comme vous le voyez ici, et je vais vous parler en fait des figurines, goodies, représentations que j'en ai dans ma collection. Je ne vais pas faire comme les figurines pop où je vous montre en fait toute la collection, même les figurines que je ne possède pas, parce qu'en fait il en existe tellement que là je pense qu'on ne s'en sortirait plus. Donc déjà je vais vous montrer tout ça, il y en a pas mal de différentes, ça va déjà vous donner une petite idée de ce qu'il y a. On commence avec la plus grosse pièce que j'ai au niveau représentation du TARDIS, et voici une jolie boîte. Elle est en plastique assez fin, c'est pas non plus de la super qualité mais ça résiste quand même bien. Par contre attention, puisque pendant mon déménagement j'avais mis du gros scotch dessus pour éviter qu'elle ne souffre parce qu'il y avait des choses dedans et ça a un petit peu collé, donc faut juste faire un petit peu attention à ce que vous mettez dessus au cas où, parce qu'effectivement donc il s'agit en fait d'une boîte qui est censée faire du bruit quand on la referme, mais moi je n'ai plus piles et ce sont des grosses piles, il y en a quand même pas mal en plus dedans, donc j'avoue ne les avoir toujours pas changé, mais sinon en fait c'est super sympa, ça fait le bruit du TARDIS quand il s'envole. À l'intérieur de la boîte il y a quand même une belle contenance et vous avez en plus donc ça qui est amovible et que vous pouvez nettoyer, puisque la boîte est en fait vendue comme une boîte à cookies, donc vous pouvez a priori mettre de l'alimentaire, à vérifier. Donc, moi je ne le fais pas, je l'utilise plutôt pour mettre des piles usagées ou ce genre de choses. La boîte en tout cas je la trouve très jolie, au moins le détail est assez précis. On a donc la petite pancarte, les petits logos, le texte, la lumière au-dessus est aussi assez sympa, et les quatre côtés. Hop. Voilà. Même si c'est une boîte, en fait je trouve que c'est pas hyper choquant. Au premier abord on voit pas en fait l'ouverture. Au niveau du prix je crois que c'était autour de 35 ou 40 euros, quelque chose comme ça. Je me souviens plus très bien parce que je sais que je l'avais vu en boutique et que je l'avais trouvé moins cher sur internet. En tout cas c'est un bel objet parce que c'est quand même une belle représentation du TARDIS. On passe à ce petit TARDIS qui est en fait une décoration de Noël. En fait là vous voyez il y a un petit fil que vous pouvez du coup attacher dans le sapin. La lumière du coup en haut est représentée par des paillettes et sur les fenêtres il y a un petit peu de peinture argentée. La pièce est quand même largement plus petite, mais au niveau du détail on est pas mal aussi. Il y a toujours la pancarte, le logo, on peut même presque tout lire sur la pancarte. La pièce est assez légère, donc pour un sapin de Noël ça fonctionne bien, et en pas utilisation pour un sapin de Noël ça marche aussi hein. Alors j'ai un doute sur le prix de cette pièce parce que en fait ça on me l'a offert, mais il me semble que ces décorations de Noël, puisqu'il en existe d'autres, sont à 8 ou 9 euros. Et au niveau des autres pièces qui existent, et je me trompe pas, je crois qu'il y a un tournevis Sony, qu'il y a un Dalek et il y en a normalement un quatrième. Pendant très longtemps cette pièce a été du coup sur mon bureau au travail, c'était sympa, j'avais mon petit TARDIS comme ça toujours avec moi. Ça avait été un très joli cadeau d'un collègue, comme quoi hein, ma passion pour Doctor Who avait fait un petit peu le tour du bureau. Ensuite cette petite pièce TARDIS que je vous montre d'un peu plus près et que vous voyez est un petit peu transparente, donc en fait il s'agit d'une représentation du TARDIS qui est en train de s'envoler, et en fait ça c'est censé être un porte-clés. Vous voyez au-dessus là il y a un petit trou, en fait j'ai dévissé tout simplement le porte-clés qui est dessus pour juste en faire une figurine, et en fait ça c'est de la marque Funko. Pour le prix normalement c'est autour de 10 euros, c'est vrai que c'est assez cher mais c'est la marque en fait, et c'est surtout que je trouvais super sympa d'avoir ce petit TARDIS un petit peu translucide. Du coup c'est l'équivalent de la Funko Pop où pareil elle est à moitié transparente, et même s'il y a un trou au-dessus, pour le coup je trouve pas ça hyper choquant, ça se voit pas en fait sur l'étagère vraiment. Ça évite aussi que ça s'abîme sur le porte-clés et ça complète très très bien ma collection d'avoir voilà un TARDIS un peu différent. Et d'ailleurs voilà donc le même TARDIS qui est en fait donc de la même marque, c'est exactement le même, sauf que sur celui-là donc on a le TARDIS au complet. Ils sont vraiment allés dans le détail, pancarte, logo, le texte, la lumière. Donc pareil bah, cette pièce autour des 10 euros normalement. Ah alors ça c'est un petit TARDIS Lego que j'aime beaucoup. D'ailleurs je vous ferai une autre vidéo en fait pour vous présenter tous les Lego Doctor Who, parce que là il y en a deux pièces mais il y en a encore d'autres mais que je préfère du coup vous présenter séparément. Et si je me trompe pas en fait ça fait partie de la collection des Lego Dimension. Sur le socle vous voyez en fait il y a un espèce de circuit, c'est parce que ça peut s'utiliser en fait pour jouer au jeu. Personnellement je n'ai pas du tout le jeu, c'est vraiment pour avoir la figurine, je trouve ça super sympa en plus de monter son TARDIS soi-même. Évidemment dans le détail ça va quand même moins loin, l'affiche
l'affiche, il n'y a pas le texte, ça reste quand même assez carré. Mais ça fonctionne bien au niveau de la forme, voilà, on reconnaît bien le TARDIS. Et il a un socle, donc ça le met bien en valeur. Le TARDIS fait partie d'un lot en fait de plusieurs Lego, donc au niveau des prix, je peux pas vous dire uniquement pour le TARDIS, mais si je me trompe pas, le lot, je crois qu'il était genre autour de 15 €, quelque chose comme ça. Ensuite, ce TARDIS là, normalement en fait, il n'est pas vendu tout seul. Il a en fait une espèce de socle qui est en dessous et au-dessus, un peu comme une lampe. Et il y a des effets d'aimant qui font que ça donne l'impression que le TARDIS lévite. Si je me trompe pas, je crois que cette pièce coûte 25 €, c'est quand même pas donné. Et en plus, au bout de quelques utilisations, et quand je dis quelques, ça doit vraiment être 3-4, il y a un aimant qui a bougé. En fait, je sais plus si c'est dans le socle ou au niveau du TARDIS, mais en tout cas, ça ne fonctionnait plus. J'ai essayé d'ouvrir un petit peu pour réparer, mais j'ai jamais réussi. Donc bah du coup, j'ai gardé juste le TARDIS qui est très bien aussi. D'autant plus parce qu'en fait, c'est une pièce très sympa. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. En fait, vous avez un petit effet, donc là, vous avez peut-être un peu l'impression que ce sont des rayures, mais en fait, il y a un effet de bois sur le plastique que je trouve vraiment très sympa et qui fonctionne assez bien. Du coup, la pièce reste un peu différente, par exemple au niveau de celle-là qui est aussi en plastique, ou celle-là, à chaque fois les matières sont quand même différentes, les couleurs aussi légèrement différentes. Et comme vous le voyez, à chaque fois, ils n'ont pas réalisé exactement de la même manière. Là, il y a les fenêtres qui sont noires, là, il y a du noir de l'argenté, là, elles sont toutes blanches. Donc j'ai gardé la pièce parce que ça me fait quand même un autre TARDIS. Et on passe maintenant à ce tout petit TARDIS qui est en fait un TARDIS qu'on trouve dans des petites boules où en gros c'est comme si vous mettiez 2 €, vous avez une petite boule en plastique qui tombe et quand vous ouvrez, vous avez un objet mystère dans une collection. Si je me trompe pas, j'étais tombée là-dessus en vacances et c'était celui que je trouvais le plus mignon des objets Doctor Who qui était disponible. Coup de bol, je suis tombée sur le TARDIS. Hein. Évidemment, c'est pas parfait, il y a des petites bosses, des petites imperfections sur l'objet, mais je trouve ça trop mignon. Il est tout petit et il est quand même super bien fait. Hein. On reconnaît bien que c'est un TARDIS. Ça fait un petit peu la forme des figurines Titan. D'ailleurs, j'en ai une que je vais vous montrer juste après. Le côté en fait qui part un peu comme ça. Donc je l'aime bien. Un autre porte-clés TARDIS que voici. Donc vous le voyez, il est un petit peu abîmé parce qu'en fait, lui par contre, je l'ai utilisé en porte-clés. Là, vous voyez l'attache qui est différente de ceux que je vous ai montré juste avant. En fait, la particularité de celui-là, c'est que quand on appuie sur la fiche, en fait, ça s'éclaire. Le souci, c'est qu'au bout d'un moment, comme ça reste quand même une pièce assez grosse sur un porte-clés, je pense que l'élément s'est un petit peu coincé et puis ça a commencé à tirer sur le petit crochet qu'il y avait là. Ça a fini par se décrocher, j'ai essayé de le remettre plusieurs fois et puis après j'avais peur de le perdre, donc j'ai préféré qu'il rejoigne ma collection. C'était mieux sur l'étagère et puis ça évitait aussi que je continue à l'abîmer. Là, ça va encore. Il a un petit peu vécu. En fait, c'est le blanc autour des fenêtres qui est un peu parti, mais dans l'ensemble, ça va. Il a quand même bien tenu. Hein. Je l'ai gardé, je pense, quand même plusieurs mois sur mon porte-clés. Et alors, ce porte-clés, je sais plus, ça doit être entre 5 et 8 €, quelque chose comme ça. Je l'ai acheté il y a super longtemps, mais vous pouvez toujours le trouver, j'en vois encore. Alors là, on est sur un TARDIS un petit peu spécial. Vous allez le voir à sa forme qui est quand même pas dingue au niveau, en fait, du toit. Et c'est parce qu'en fait, il s'agit donc d'une boîte à bonbons. Dedans, il y a des bonbons que je n'ai d'ailleurs jamais ouverts. Il me semble que ce sont des bonbons à la menthe. Et en fait, ces bonbons là, je sais pas si vous voyez très bien, il s'agit du logo Doctor Who. Sinon, donc c'est une boîte toute simple en métal. Hein. Vous pouvez du coup mettre ce que vous voulez dedans si vous avez mangé ou enlevé les bonbons. Donc c'est vrai que la forme du coup est pas ouf à cause notamment du toit. C'est vrai qu'ils auraient dû faire au moins la lumière un tout petit peu en relief. Je pense que ça aurait été moins choquant. Mais je trouve le côté boîte à bonbons hyper sympa et puis en plus la pièce est quand même bien faite au niveau des fenêtres, affiche, logo. En fait, il manque vraiment juste un petit bloc de lumière là et ça aurait été parfait. Pour le prix de ça, si je me trompe pas, je crois que c'est autour de 8 ou 9 €. On passe à un nouveau TARDIS qui est en Lego et qui celui-là est quand même super sympa. Vous le voyez, il est quand même très ressemblant. La pièce, bon, en même temps est beaucoup plus grosse que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Cette pièce fait partie en fait d'un gros pack où vous avez aussi donc l'intérieur du TARDIS sur une petite plateforme un peu ronde. Et la particularité du coup, je vais essayer de vous montrer sans tout casser. Donc on peut enlever en fait le toit. Ensuite il faut enlever les pièces qui sont là et là, donc qui font partie en fait de l'inscription. Et
vous pouvez ouvrir le TARDIS. Voilà comment se présente l'intérieur, vraiment c'est super sympa. Je vous montrerai donc ça plus en détail dans une autre vidéo comme je vous le disais tout à l'heure. En tout cas je trouve la pièce vraiment super sympa et du coup de la monter soi-même c'est vraiment génial. Et du coup le côté Lego lui donne aussi un côté pixelisé que je trouve super sympa. J'aime vraiment beaucoup cette pièce. Par contre le lot, donc ça plus la plateforme, c'est autour de 60 €. Pour ce TARDIS il a une forme un petit peu spéciale. Comme je vous le disais en fait avant, c'est une figurine Titan et du coup la forme est un petit peu comme ça. Je suis pas fan en fait de la collection Titan, hormis le TARDIS qui du coup je trouve ne choque pas trop au niveau de la forme. Sinon les autres personnages j'ai l'impression qu'ils sont un peu déformés, je suis vraiment pas fan. Et c'est surtout quand j'ai vu en fait donc ce TARDIS décoré qui est représentatif d'un épisode, même si l'épisode c'est pas un de mes épisodes préférés, mais en fait le TARDIS décoré comme ça je l'ai trouvé magnifique. C'est super sympa d'en avoir fait une figurine, donc forcément j'avais craqué dessus. J'aimais bien, c'est simple sur les autres côtés, il n'y a rien de ouf, mais vraiment le côté décoration c'est super joli. On continue avec ce TARDIS un petit peu spécial. Je pense que vous allez peut-être reconnaître en voyant d'un peu plus près le principe en fait. C'est un TARDIS que m'a fait mon papa avec une imprimante 3D. Il a été fait du coup d'une seule couleur, il n'y a pas le détail de la lumière ou affiche, logo, texte, mais il y a quand même le détail du texte qui est un petit peu en surbrillance, et là où il devrait y avoir l'affiche on voit un petit peu le relief. J'aime bien la texture en plus avec les rainures, ça lui donne encore un aspect différent. Et juste pour le principe je vous montre en fait l'intérieur, c'est drôle à voir comment ça a été fait, et d'ailleurs on voit en fait à travers les fenêtres, il y a carrément des trous aux fenêtres, c'est génial. Donc voilà, ma pièce unique. On termine avec ce TARDIS en céramique qui est en fait donc à usage alimentaire. Si je me trompe pas en fait c'est considéré comme un mug, c'est un énorme mug, mais en plus vous avez le couvercle pour tenir au chaud votre boisson. La hanse évidemment pour boire, c'est un petit peu plus pratique. Je crois que ça fait partie des toutes premières pièces que j'avais acheté Doctor Who. Donc au niveau du prix d'ailleurs je ne pourrais pas vous dire parce que vraiment je me souviens pas du tout. Mais j'avais bien aimé le détail, c'était quand même pas mal fait. On voit l'affiche, les fenêtres, le texte, on peut bien le lire. La lumière est assez mignonne. En plus c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir une prise sur le couvercle. Pour aller avec en fait ils ont même fait une théière, donc c'est le même principe sauf que vous avez du coup un bec verseur de ce côté là. Personnellement je ne l'utilise pas pour boire dedans, c'est un objet vraiment de décoration, je suis même pas sûre que ça passe au micro-ondes. Je pense que vous pouvez juste l'utiliser pour verser votre thé dedans. Et du coup ça fait vraiment une jolie pièce avec un TARDIS encore différent. Voilà pour ma collection de TARDIS. Alors attention, quand je dis collection de TARDIS, c'est collection de figurines représentant vraiment le TARDIS. Mais j'ai aussi les Funko Pop, donc je vous invite à aller voir les vidéos où je les présente. Et puis j'ai d'autres objets où on voit le TARDIS, mais ça j'y reviendrai une prochaine fois. Là du coup j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 représentations du TARDIS différentes et il en existe mais tellement plus. Je complète ma collection au fur et à mesure. Là ça fait d'ailleurs par contre un petit moment que j'en ai pas trouvé. Enfin si, j'en ai vu une, mais c'est un TARDIS qui doit faire à peu près cette taille là, voilà, et qui coûte plus de 100 €. Là par contre je saurais pas où le mettre et puis c'est quand même un budget. Du coup d'ailleurs si vous connaissez d'autres objets représentant le TARDIS, pas juste avec l'image du TARDIS, faut vraiment que ce soit un TARDIS, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que j'aimerais bien compléter cette collection. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Bleu en plus, c'est raccord, Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!